Bonsoir Monsieur le Premier ministre, bonsoir Mesdames et Messieurs le député, bonsoir Monsieur le Président du Congrès. Nous avez dit que la sortie de l'accord de Nouméa, ça serait l'occasion de tourner une nouvelle page. On en accepte l'augure. Et ceux qui en acceptent l'augure sont sans doute les 25 000 exclus du corps électoral aux élections provinciales, qui sont donc dans un permafrost électoral depuis 1998. Est-ce que la sortie de l'accord de Nouméa, sous quelque forme que ce soit, en espérant le maintien dans la France, sera l'occasion de redéfinir ce corps électoral pour les provinciales? Je vous remercie. Court, c'est un petit sujet. Ça va être simple sur cette question d'être court. Non, mais on va essayer de faire court. Jusqu'à maintenant, on a malgré tout travaillé au consensus. On a à chaque fois cherché l'accord entre l'exécutif, le gouvernement français, et d'ailleurs, il faut reconnaître, avec une continuité, une cohérence depuis 1988, avec des nuances bien sûr, mais quels que soient les présidents ou les premiers ministres, parce que le Premier ministre qui a en charge en grande partie ce dossier, et les majorités, et les majorités parlementaires à l'Assemblée nationale, il y a une vraie continuité et une volonté de trouver un accord, notamment à l'occasion de la réunion du comité des signataires. Et ça a toujours été ainsi. D'une certaine manière, ça encadre une grande partie de la discussion. Et c'est pour ça qu'on a abouti aussi à un accord sur la liste électorale, mais avec le sujet qui vient d'être abordé par monsieur à travers la question qu'il nous a posée. Moi, je l'espère, c'est que après la consultation, eh bien, il y aura la capacité de rebâtir une nouvelle étape, un nouvel accord, un nouveau statut. À ce stade, je n'en sais rien, mais il faudra bien traiter la question. Compris, parce que le droit à l'autodétermination restera toujours inscrit, que chacun en est bien conscient. Mais comment on peut l'intégrer dans le temps? Et comment on peut lever les incertitudes qui pèsent pour la Nouvelle-Calédonie, qui pèsent sur le plan politique, mais qui pèsent aussi, vous le savez parfaitement, les uns et les autres, sur le plan économique. Et donc, cette question de la citoyenneté, pour répondre alors directement à monsieur, devra être traitée, me semble-t-il. Alors, c'est pas facile, mais il devra être traité, parce que normalement, alors le provisoire peut durer. Nous sommes dans une période transitoire qui s'achèverait. Mais les indépendantistes me rappelaient encore hier que les accords de Nouméa continueront à s'appliquer après, puisque la consultation est prévue et qu'au-delà du résultat, il y a toujours d'autres étapes qui sont prévues. Est-ce qu'on aura, après le résultat, la capacité, tous, l'État, le Parlement, les indépendantistes, les non-indépendantistes, à s'accorder pour écrire une nouvelle page? Ça, c'est le pari. J'aurais souhaité, nous aurions souhaité, que ça se passe avant. Il faut se parler franchement. Ça va être difficile de le faire avant, désormais. Et comme c'est pas possible de le faire avant, semble-t-il, ça veut dire qu'il faut beaucoup le maîtriser. Et que tous les mots, la campagne électorale, devraient être maîtrisés. J'espère que ça sera le cas. Hein. Mais il faudra après aussi traiter de cette question de la citoyenneté. Parce que sinon, la distorsion sur la question de la citoyenneté, c'était la première question, risque de perdurer.